Salut, c'est Nicolas. Alors, pour commencer, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de mes plants de tomates ce printemps. Alors, un petit peu avant la mi-mars, eh bien, j'avais semé mes greffons. Alors, les greffons, c'est les parties de tomates qui vont être au-dessus, c'est-à-dire que c'est les variétés anciennes, les roses de Berne, les noirs de Crimée, ananas, etc., etc. Donc ça, c'était un petit peu avant la mi-mars. Ensuite, pile à la mi-mars, donc le 15 mars, j'ai semé les porte-greffes. Donc les porte-greffes, c'est la partie qui va être en bas, qui va avoir les racines dans la terre. Alors tous ces plants ont bien germé, tout s'est bien passé, ils ont bien grandi, ils se sont développés jusqu'à fin mars. Et début avril, là, comme il commençait à faire des belles journées dehors avec du soleil, eh bien je sortais tous les jours les caisses ici sur la terrasse et je les rentrais la nuit à la maison parce que la nuit il faisait plus frais. Et alors, il faut se rappeler que début avril, c'était juste au moment de la sortie de mon nouveau guide pratique sur les associations. Et comme vous vous en doutez, quelques jours avant la sortie, il y a encore 1000 petites choses à terminer. Donc j'avais vraiment la tête à fond dans mon bouquin. Et du coup, j'ai un petit peu négligé les tomates. Et alors surtout, une nuit fatidique, là, début avril, où j'ai oublié de les rentrer pendant la nuit. Et ben c'est juste la nuit où il a fait 0 degré. Rappelez-vous, début avril, il y a eu une période où il a fait super froid, et ben c'était juste à ce moment-là, pas de chance. Alors le lendemain matin, quand je m'en suis aperçu, les plants se portaient bien, il n'y avait aucune trace visible, ils n'avaient pas souffert spécialement du gel, mais c'est après que les signes sont apparus. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont complètement arrêté de grandir. La croissance était complètement bloquée. La couleur a commencé à changer, ils étaient un peu violets sous les feuilles, et au-dessus des feuilles c'est devenu un peu jaunâtre. Et du coup, je me suis retrouvé avec 25 porte-greffes, en bonne santé, mais rien n'a greffé dessus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que j'allais acheter des plants au marché. Alors j'ai la chance d'avoir un marché près de chez moi avec des producteurs locaux qui fournissent des petits plants vraiment magnifiques. Je vous en montre un, ce sont des plants qui sont vraiment bien trapus, bien vert foncé, qui ont été bien acclimatés aux conditions extérieures. Et donc du coup, avec toutes ces péripéties, j'ai pris pas mal de retard. Là aujourd'hui, on est le 5 mai et je vais vous montrer comment je rattrape tout ça pour greffer mes tomates enfin maintenant. Alors vous allez voir, je ne vais pas utiliser la technique de greffe à l'anglaise que j'avais prévue au départ. Comme les troncs des porte-greffes sont vraiment beaucoup trop gros, je vais utiliser la technique de greffe au cure-dent. Alors voilà, on est prêt à greffer. Donc on va commencer par ces deux-là. Donc voilà le porte-greffe, c'est une variété issue de petits moineaux. Et là voilà le greffon qui est aujourd'hui de l'Andine cornue. Alors au début j'avais prévu de faire des greffes à l'anglaise avec des clips. Alors ce sont des petits clips en silicone, mais pour que ça marche, eh bien, il faut que le diamètre de la tige fasse 2 mm, 2 mm et demi à peu près. Donc j'aurais dû le faire quand le bas des tiges, là, vous voyez, était beaucoup plus fin que ça. Et donc aujourd'hui, là, elles font à peu près 4 mm de diamètre. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser ce genre de clip. C'est pour ça que je vais faire une greffe au cure-dent avec un peu de matériel que j'ai là. Mais après, j'ai découvert là dans mes cartons d'autres pinces en fait qui sont plus grosses. Vous voyez, c'est des pinces qui ressemblent à des petites pinces à linge, comme ça, on dira. Et elles permettent d'aller jusqu'à 4 mm, justement. Bon, c'est un peu gros, mais 3-4 mm. On va tenter le coup, on verra bien ce que ça donne. Donc, on va faire les deux types de greffes. Là, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer par la greffe au cure-dent. Donc, pour ça, j'ai mon porte-greffe ici, que je vais couper un petit peu au-dessus des cotylédons. Alors les cotylédons, c'est les deux premières feuilles, on ne les voit pas parce qu'elles sont déjà tombées. Ça, c'est les premières feuilles. Et alors pour ça, j'ai désinfecté une lame de rasoir qui est là. Et alors j'utilise non pas un cure-dent, mais des forêts. En fait, pourquoi? Parce qu'un cure-dent, c'est du bois. Je me suis dit que pour arriver à désinfecter un cure-dent avec du bois plus ou moins poreux et tout, c'est impossible à désinfecter. Et quelque chose de métallique, ça ira beaucoup mieux. Donc là, je les trempe dans de l'alcool pour désinfecter. Enfin, je l'ai trempé avant et je l'ai laissé sécher. Je ne le retrempe pas là pour pas que ça soit humide. Pareil pour les forêts, je les ai trempés, je les ai laissés sécher. Et donc maintenant, on va pouvoir couper et procéder à la greffe. Alors, je vais me mettre
à l'endroit le plus large de la tige, comme c'est une greffe dans laquelle je vais faire un trou. Donc il est là, et je vais faire une coupure horizontale. Voilà, donc ça, on n'en a plus besoin. Et maintenant, je vais percer un petit trou pour aller insérer le morceau du greffon. Alors le trou, je commence, j'ai deux forêts, j'en ai un petit là qui doit faire 1,5 mm. Voilà, je commence avec celui-là, donc pas besoin d'aller trop profond, hein, 5 mm à peu près, ça suffit. J'agrandis le trou avec le forêt de 2 mm. Voilà, en tournant un peu, ça descend très vite. Voilà, pas besoin de faire plus. Et maintenant, je vais m'occuper de sectionner le greffon. Alors là, je vais devoir le prendre vraiment très haut pour avoir quelque chose de fin. C'est là tout le problème. Et alors, je vais sélectionner vraiment ce qu'on appelle l'apex de la plante, c'est-à-dire la partie sommitale qui va continuer de pousser. Donc il faut faire attention de ne pas confondre avec les feuilles, hein. Ça c'est une feuille, ça c'est une feuille, donc l'apex il est là, hein. Voilà, je vais le couper. Alors ça, on n'en a plus besoin. Mais en fait, ce plan-là, duquel j'ai coupé l'apex, je ne vais pas le jeter parce que figurez-vous qu'il va continuer à pousser. Alors il ne va pas grandir directement par son sommet, il va grandir en émettant des gourmands aux aisselles des feuilles, comme tous les plants de tomates, ça, vous le savez déjà. Et donc, ce sont un gourmand qu'on va laisser pousser, ou deux ou plusieurs, qui vont venir prendre le relais de la tige principale et qui vont monter. Donc, ça va me faire des plants non greffés, du coup, mais en plus. Alors, donc, voilà ce petit bout. Et alors, j'ai remarqué que de temps en temps, il y avait des fleurs qui commençaient à se produire, mais des fleurs vraiment minuscules. Donc là, ouais, c'est vraiment de la taille d'une tête d'épingle, hein. Donc il faut vraiment y aller tout doucement avec les doigts. Là, je vais arracher cette fleur parce que j'ai pas envie qu'elle se développe pour le moment. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est que la greffe, elle prenne. Ensuite, pour assurer une meilleure reprise de la greffe, je vais légèrement, comment dire, je vais légèrement gratter le cambium de la tige. Alors, ce qu'on appelle le cambium, c'est l'écorce, entre guillemets. Donc c'est la partie vraiment extérieure de la tige. Donc avec ma lame de rasoir, je vais venir découper une fine pellicule. Il faut vraiment y aller tout doucement, parce que sinon on recoupe la tige et c'est pas le but recherché. Voilà, donc sur 3-4 côtés, je coupe une mince, vous voyez, une mince petite pellicule, et c'est grâce à ça que la greffe va pouvoir prendre. Voilà. Donc maintenant, on voit que le diamètre du greffon, il est identique au trou que j'ai fait, donc je vais pouvoir l'insérer dedans facilement. Voilà, j'appuie, mais tout doucement pour l'enfoncer bien au fond. Et voilà, donc c'est terminé pour celle-là. Donc après, bien sûr, je vais tout de suite aller les mettre dans l'enceinte de confinement. Je vous montrerai ça juste après, mais on va s'occuper de la deuxième greffe. Alors la deuxième greffe, on va revenir à une greffe à l'anglaise. Donc la greffe à l'anglaise, on va sectionner en biais les deux tiges et on va les accoler ensemble et les maintenir avec une pince. Donc, ah oui, j'ai oublié un point très important pour s'y retrouver, toujours pareil, les étiquettes. Donc là, c'est de l'andine cornue, j'ai préparé mes petites étiquettes. Donc j'en mets une là, j'en mets une au plan que je vais garder, au greffon que je vais garder, et j'en mets une pour cette deuxième greffe. Voilà. Donc on va pouvoir faire cette greffe. Donc deux coupes inclinées. Alors là, comme on va joindre les tiges bout à bout, eh bien il faut choisir une hauteur de coupe où les plantes aient le même diamètre. Donc pour celle-là, on va pouvoir couper à peu près par ici. Donc voilà, je vais faire ma coupe en biais. Ok. Et alors là, à quelle hauteur est-ce qu'on a le même diamètre? Ah, c'est pas facile à dire, ouais, on va dire que c'est à peu près par là. Donc pareil, je fais ma coupe en biais. Voilà.
Donc ça, j'en ai plus besoin. Alors lui, c'est pareil, hein, je ne vais pas le jeter, je vais le garder. En développant des gourmands aux aisselles des feuilles, ça va faire un nouveau plant de tomates. Et maintenant, je vais pouvoir joindre ces deux plants-là. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le greffon, là, il n'est plus alimenté par les racines. Il va être alimenté par le porte-greffe. Mais il va y avoir quelques jours un peu difficiles pour lui, parce que le temps que la greffe, elle prenne, les nutriments, ils ne vont pas monter. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est pour éviter que le greffon transpire trop, on va lui raccourcir le feuillage. Donc, on va pincer. Donc là, par exemple, j'enlève cette feuille-là qui est un peu grande. Cette feuille-là qui est très grande, je la coupe à moitié. Même chose pour celle-là. Alors lui aussi, il a quelques fleurs, là on les voit mieux ici, c'est des petits bourgeons de fleurs. Donc pareil, je vais les pincer. Voilà, là cette feuille je la raccourcis aussi. Donc, même celle-là, là, ça fait encore beaucoup. Voilà, je raccourcis tout ça. Et maintenant je vais pouvoir préparer la greffe. Donc j'utilise les petites pinces que je vous avais montrées tout à l'heure, qui sont comme ça. Et donc l'idée, c'est de joindre les deux bouts. Alors, pour que ça tienne bien, il faut que l'angle soit le même entre le porte-greffe et le greffon. Donc là, j'ai l'impression que je me suis bien débrouillé, ça va bien. Et donc je vais pouvoir placer la pince. Voilà. Alors, je vérifie que les greffes sont bien jointives, là, c'est pas tout à fait le cas. On voit qu'il y a un petit jour d'un côté, donc soit je l'incline un peu, soit je vais recouper un petit peu. Ouais, je crois que je vais recouper un petit peu avec une inclinaison un peu plus forte et ça tiendra mieux. Voilà, donc on a deux plants de tomates greffés avec des types de greffes différentes. Et maintenant, sans attendre, on va les mettre dans l'enceinte de confinement. Alors voilà l'enceinte de confinement. Vous reconnaîtrez les célèbres caisses Ikea, hein, toujours les mêmes. Donc là, j'ai posé la caisse sur un tapis chauffant parce que c'est bien d'avoir un petit peu de température, là, autour de 25 degrés pendant le confinement. Le couvercle est bien fermé, bien sûr, parce que bon, j'ai déjà fait quelques essais de greffage hier pour voir comment ça marchait. Donc je vais vous montrer ça. Alors, à l'intérieur de la caisse, j'ai mis un petit fond d'eau, quelques millimètres, ce qui permet de maintenir l'humidité. Et on voit, j'ai mis aussi une sonde de température et d'humidité, alors pas à tremper dans l'eau, bien sûr, hein. Et avec le résultat ici. Donc ici, on voit qu'il fait 24 degrés à l'intérieur de la caisse et 92% d'humidité. Donc c'est juste bien, autour de 90%, c'est ce qui est préconisé généralement. Et donc là, j'ai d'autres greffes que j'ai faites, hein, qui ressemblent exactement à celles que je viens de vous montrer à l'instant. Donc il faut faire vraiment attention quand on manipule les godets et quand on manipule la caisse aussi, si on doit la déplacer. Faire attention de ne pas choquer tout ça parce que, enfin, surtout ceux qui sont avec les pinces, le moindre choc, ça pourrait déplacer les tiges et faire qu'elles ne sont plus tout à fait en contact, ce qui ferait échouer la greffe, bien sûr. Donc voilà, je rajoute mes deux nouveaux plants à l'intérieur et je referme le couvercle. Alors là, ça va durer à peu près une semaine, cette période de confinement. Donc pendant cette semaine, on ne veut pas de lumière directe dessus, parce qu'on ne veut pas relancer encore la photosynthèse des plants. Faut d'abord que la greffe, elle prenne. Alors, ça va rester complètement fermé pendant 4 jours. Après ces 4 jours, je vais entrouvrir légèrement, je vais laisser une petite fente pour diminuer un petit peu le taux d'humidité, peut-être 2-3 jours. Et après, encore quelques jours complètement ouverts. Et au bout d'une semaine, je vais commencer à réacclimater ces plants à l'extérieur. Alors pas en plein soleil, bien sûr, au début, à mi-ombre. Et puis petit à petit, je vais les réacclimater, comme on ferait pour des plants de tomates classiques qu'on a élevés à l'intérieur et qu'on acclimate à l'extérieur. Donc voilà, j'espère que je vais avoir un taux de succès qui ne sera pas nul, donc on verra bien ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant et je vous dis à bientôt.